Nicolas fait figure de favori dans la course à la victoire de ce Koh-Lanta, le feu sacré. Avant la finale diffusée mardi 13 juin sur TF1, nous l'avons interrogé sur cette alliance des 4 fantastiques qui aura duré, une fois n'est pas coutume, jusqu'à la fin du jeu. Si est bientôt la finale de Koh-Lanta, le feu sacré. Et si est aussi la dernière ligne droite pour le Corse de 43 ans qui a remporté, avec panache, la course d'orientation. En un temps record. Pour Télé Loisirs, Nicolas revient sur son alliance historique avec Frédéric, Gilles et Quentin, son amitié plus tardive avec Julie et sa vision des stratégies dans le jeu d'aventure de TF1. Nicolas analyse les stratégies dans Koh-Lanta 2023, je ne sentais pas Julie aussi stratégique que Clémence. Télé Loisirs, qu'est-ce qui vous a si vite réuni avec les garçons Gilles, Frédéric et Quentin? Nicolas, en une nuit et une journée à 20, j'ai trouvé que ça matchait simplement. Avec Quentin, Gilles et Frédéric, ça glissait tout seul dans nos discussions, que ce soit sur l'humour, le sérieux, autour de la notion de travail, de famille. On était assez en phase. On a tous ensemble fait le pari qu'on pouvait faire une alliance très tôt, que c'était possible. Un pari sur l'avenir. Il n'y avait aucune certitude que cela tienne, surtout au deuxième jour de l'aventure. On a lancé l'idée de l'alliance autour de la source d'eau potable. Je ne sais plus qui de nous concrètement en a parlé en premier, mais on s'est très vite mis d'accord. Dans Koh-Lanta, rien n'est sûr et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, à ce stade, de dire que l'alliance a perduré malgré les tentations. C'est un peu historique quand même. Vous n'avez jamais été tenté de briser l'alliance pour Julie? Ça a été la problématique de mon aventure. Je n'ai pas pu la choisir quand j'étais capitaine des Jaunes. Elle faisait partie de mes préférés car j'avais déjà rapidement échangé avec elle. Je l'avais bien aimée. Je m'étais mis un ordre et elle n'était pas prioritaire par rapport à Clémence et Laura mais j'aurais bien aimé la choisir. Cela ne s'est pas fait mais j'avais eu du nez, parce que, quand on a remixé les équipes et qu'on s'est retrouvé dans la deuxième équipe des Jaunes, ça a de suite bien pris entre nous. Ça a été simple, on s'est dit les choses et j'ai senti que ce n'était pas malsain. Je ne la sentais pas ultra stratégique comme Clémence. Elle était saine et avait envie d'avancer. On s'est rapprochés progressivement et nos liens se sont renforcés. Bien avant d'arriver au destin lié, je me posais déjà des questions de ce potentiel dilemme à un moment donné. Mais je m'étais fait la promesse de ne pas déroger à l'alliance et de respecter ma parole. Vous parlez pourtant du faux secret du collier d'immunité de Julie alors qu'elle vous demande de ne rien dire. Je pense qu'elle savait que j'allais le répéter et elle ne m'en a pas voulu. Je suis resté fidèle à l'alliance. Si je commençais à cacher des choses aux garçons, moralement, ça aurait été une trahison. Je me faisais un devoir de le dire à mes alliés historiques. Et puis, finalement, elle était très heureuse que je le répète. Et moi aussi, j'étais réellement content pour elle. On le ressent dans l'épisode. Et c'est pour ça que je plonge la tête la première quand elle me montre son collier. Finalement, elle m'a libéré en me le disant parce que je pense que, malheureusement, j'aurais suivi l'alliance historique et j'aurais laissé faire l'élimination de Julie. Les garçons avaient plutôt tendance à vouloir garder Tania. J'aurais respecté ma parole malgré mon affinité très forte avec elle. Donc je ne lui en veux surtout pas et elle m'a enlevé une épine du pied, mentale et morale, je n'avais plus de dilemme. J'étais soulagé parce que je n'avais pas trahi l'alliance.
Nicolas, finaliste de Koh Lanta, le feu sacré, Frédéric était celui qui avait le plus de réseau. Pourquoi ne pas avoir tenté d'inclure Julie dans le quatuor au départ de Gilles? J'aurais pu y penser mais c'était plus compliqué que ça. Je n'ai pas pu inclure Julie dans l'alliance parce que je n'étais pas tout seul à décider. Si j'avais été le patron de l'alliance, il n'y aurait eu aucun problème. Mais j'avais aussi Frédéric et Quentin à gérer et ils n'avaient pas beaucoup d'affinité avec elle. Et réciproquement. Ils voulaient même l'éliminer depuis très longtemps. À l'inverse, elle était l'une des seules rouges de qui je m'étais rapproché. Et je voulais éliminer Clémence. Quand on n'est pas d'accord, on trouve un compromis. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Elena qui était plutôt proche de Clémence, ce qui m'arrangeait. Je n'étais pas le boss et on a dû composer avec nous quatre, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Qui était le boss de cette alliance du coup? Frédéric? Non. Frédéric était celui qui avait le plus de réseau. Contrairement à lui, moi j'ai toujours été jaune. Frédéric a été jaune et rouge, il a tissé sa toile de façon plus étendue, alors que j'étais bloqué au niveau des jaunes. Je n'avais plus accès aux réelles confidences de Clémence par exemple. Mon seul pont, c'était Frédéric et Laura et j'ai senti qu'avec elle, ce n'était pas bon. Concernant Frédéric, je n'ai jamais douté de lui. J'ai presque plus douté en regardant les épisodes. Il aurait pu avoir le pouvoir de tout faire basculer concernant mon aventure au moment des destins liés, épisode 12, diffusé le 9 mai, note de la rédaction. Mais finalement l'alliance a tenu. Nicolas, Koh Lanta 2023, j'ai cru à une micro-faille dans l'alliance au départ de Gilles. N'avez-vous jamais eu peur que Frédéric et Quentin vous lâchent, notamment quand vous avez perdu Gilles, votre binôme? Un doute m'a traversé l'esprit quand Gilles est sorti, c'était ma première claque dans l'aventure. Je me disais que la frustration de Quentin suite à sa défaite au tir à l'arc, épisode 11 diffusé le 2 mai, note de la rédaction, avait pu faire pencher la balance pour sortir Gilles. Je ne me disais pas qu'il avait mené toute une stratégie mais je me disais, mince cette histoire, de confort offert à Nicolas par Gilles, note de la rédaction, n'a pas dû l'aider. Et les absents ont toujours tort. Avec la promesse de Quentin et Gilles, de l'emmener au confort, note de la rédaction, je me suis dit qu'il y avait une petite aspérité, une micro-faille dans l'alliance. En fait non, ce n'était pas le cas. J'essaie de ne pas me tromper sur les gens, de ressentir les choses et je n'ai vraiment pas le sentiment que Quentin était à l'origine de la sortie de Gilles. En parlant de Quentin, cautionnez-vous son jeu de masquer ses votes pour s'attirer la sympathie? Coup bas ou coup de génie? C'est plutôt un coup de génie. Il est malin quand même. Il a fait mouche à chaque fois. C'est énorme. Quand je regarde les derniers épisodes, je rigole. Ça marche tellement bien en plus, avec son regard d'ange. Quand on lui attribue systématiquement le vote noir, ça me fait rire, c'est ultra bien joué. Et si on considère que l'alliance doit durer et qu'on va être tous fiables, c'est bénéf pour nous. Un vote noir pour Quentin c'est aussi un vote noir pour nous. Donc je le prends bien et on se taquine en rigolant, on se demande à chaque fois qui va s'exposer ou pas pendant le vote. De fil en aiguille, pourquoi ça tombe toujours sur Quentin? Je ne sais pas. Je crois qu'il est bien placé, ça passe bien.
Moi j'avais plutôt un profil assez binaire, les gens savaient qui étaient vraiment mes plus grandes affinités. Pour Quentin, c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile à cerner. Pour moi il est un beau stratège. Je trouve ça génial. Vous êtes un joueur d'échecs. Considérez-vous Koh-Lanta comme un jeu stratégique avant tout? Je suis un joueur d'échecs amateur et la stratégie est importante, même dans la vie. Mais à dose homéopathique. Si je fais trop de stratégie, je me fais des nœuds au cerveau avec des hypothèses A, B, C et D et on ne vit plus pleinement l'aventure. À la réunification, ça a été tout de suite le branle-bas de combat. Tout le monde se parlait dans la jungle. Au bout de 48 heures, j'étais épuisé. Non pas parce que je n'aime pas la stratégie mais parce qu'elle peut très vite partir dans tous les sens dans Koh-Lanta. Mais c'est nécessaire d'avoir un coup d'avance, comme aux échecs. Et d'anticiper les coups durs et les obstacles.